Défensive pour les Olympiques. Collin avec le disque. Collin qui a remis à Milo Zerny. Tente un tir. Ça a été raté. 12:45 à faire à cette première période. Petru qui a remis à la ligne bleue. C'est un tir stoppé par Cédric Massé. Tir et goal! Giovanni Collin, son premier dans la LHJMQ. Un excellent. Et finalement, Petru qui s'empare de cette rondelle. À la gauche du gardien de but, passe savante du revers à Giovanni Collin. Et le déplacement de Massé qui arrive en retard, lui, sur la rondelle. Et Collin, un premier dans la LHJMQ à son deuxième match avec les Olympiques. Récupéré par Jordan le long de la clôture. Jordan tente une passe devant. Heureusement, cette rondelle, on a joué de chance là, à glisser sous le bâton de l'adversaire. Durocher qui a vu cette rondelle. Tir de Jordan! Et goal! But en avantage numérique. C'est 2-0. En avantage numérique, j'ai aimé la distribution de rondelles. Oui, on a été chanceux à quelques reprises, notamment lorsque Jordan a fendu pratiquement l'air sur une passe vers le capitaine Mainville. Mais aux Olympiques, Petru vient chercher la rondelle. Petru qui travaille le long de la clôture. Il y a également Golicic qui avait quitté sa position en défensive. Et ça sera à la Laurence. Il faut faire attention. On s'amène à 2 contre 1. Brisson tire, stoppé avec l'épaule du côté de Wintle. Là. Il y a eu le casse de Wintle qui vient. Arrête tout simplement le jeu. Les Olympiques, on s'est fait avoir. Il faut quand même être conscient de ce qui se passe sur la patinoire parce qu'on avait déjà pire. On a marqué. Oui, rondelle là, qui reviendra au centre de la patinoire. Il faut faire attention, on va descendre à 2 contre 1. La descente hors l'aile, on s'amène. Passe derrière, aussitôt tir. Oh, quel jeu là, de la part des Foreurs. Et c'est Veilleux qui vient marquer. Et tout ça a été causé en sortie de l'attaque. On semble plaider pour de l'obstruction aussi, tout près du banc des Olympiques, ce qui aurait causé en partie ce surnombre. Et c'est Veilleux qui vient compléter la séquence. Je pense que ça va être un jeu facile. Oui. On pense offensif et on veut aussitôt relancer l'attaque. Il faut faire attention là. C'est Veilleux qui s'amène en l'aile. Un tir et contre. Oh, quel tir de la part de Veilleux. Partie supérieure vient battre Wintle. Et très rapidement. Isolé derrière la défensive, donc s'amène pratiquement seul devant le gardien. Jordan qui met le bâton un peu en retard. Pas nécessairement, peut-être un peu d'angle, un peu mieux. Tiré. Passe à Golicic. Golicic s'avance. Doit faire vite, là, Golicic. Il y a Arsenault qui s'est amené en repli défensif. Et c'est la contre-attaque, 3 contre 1. Fiala, un tir et contre. Oh là, c'est un mauvais but là, accordé par le gardien Wintle. Du côté de l'audition en haut, là, qui allait se faire rattraper par derrière sur cette séquence avant de prendre un bon tir. Et ça relance l'attaque. Encore une fois, un défenseur donc qui reste en arrière. Il a mis la rondelle le long de la clôture. Rondelle qui va revenir à Paul Murray, à De La Durantais. De La Durantais, c'est un tir. Et goal! Tir précis. Premier but pour Jacob. Encore une fois, un jeu très simple. Reçoit la rondelle à la pointe gauche. Se débarrasse de son couvreur qui était Jérémy Leroux et vient prendre un tir qui vient battre Cédric Massé qui lui aussi montre certaines faiblesses aujourd'hui, certaines largesses. C'est quand même bizarre hein, quand tu regardes le trio de Boissel, Parent et également Mainville. On pourra en parler un peu plus tard. Et au même moment, c'est Veilleux qui vient marquer son 3e. Non, on va continuer avec Wintle devant le filet. C'est pas les mots de la bouche, Luc. C'est arrivé beaucoup trop souvent et cette mauvaise séquence-là de but accordé. De La Durantais. On est sur une mauvaise passe là, du côté des Olympiques. Ça sera finalement Collin. Collin qui utilise la clôture, tente un dégagement. Ça a été stoppé une première fois, une deuxième. Leroux intercepte cette rondelle. Ça mène passe dans l'enclave, tir contre. Oh, quelle mauvaise séquence du côté des Olympiques. À 3 occasions, on a eu la chance de sortir cette rondelle et on ne l'a pas fait. 2 buts, incapable de sortir la rondelle. Plusieurs reprises, on a eu la chance. On perd notre bataille, notre couverture devant le filet. Et Benjamin Olivier qui vient marquer son 3e cette saison. 5-3 les Foreurs qui en ont marqué 5 seulement. Il était rendu au cercle de mise en jeu. Florent. Rondelle qui revient dans l'enclave pour Dumas-Larouche à De La Durantais avec 1 seconde à faire. Tir stoppé par Massé au même moment où la deuxième se terminait. Et ça va se terminer 5-3 en faveur des Foreurs de Val-d'Or. Retour, ce sera sommaire analyse de cette deuxième période. Vous écoutez l'hockey des Olympiques. Nudura, maçonnerie dépôt sans face à Olivier, lui qui a marqué un but ce soir. Rondelle qui va revenir à Olivier.
entrée de territoire, frappé au même moment par Desmais. Bishop a quitté sa position, tiré contre. C'est Leroux qui a reçu des mains de Bishop et c'est 6-3. Val-d'Or. On profite de nos chances. Voici, on rate. C'est un jeu simple. On a remis en fond de territoire le défenseur Bishop qui quitte sa position. On rate notre couverture sur Leroux. Collin qui arrive en retard. Selon de la clôture, tentera de récupérer. On viendra passer derrière le filet de Saint-Pierre. Avec la rondelle, on remet dans l'enclave. Rondelle qui est libre. C'est Boissel qui a poussé devant. Ça revient à Fiala. Fiala, un tir et contre. Encore une fois, on a erré dans l'enclave et on permet de ressortir la rondelle directement sur le bâton de Fiala et vient prendre un tir. Et pour Fiala... Regardez vers les officiels aussi pour réclamer de l'obstruction devant lui. Et on va aller revoir à la tablette justement alors que le tir de Fiala est... C'est de savoir si on a poussé l'adversaire sur le gardien ou c'est seulement du rocher qui est passé devant le filet et est venu en contact avec le gardien des Olympiques. Parce que tu peux le voir, il y avait Paul Marine également qui n'était pas très loin. Ouais, alors, Jacob de la Durantais qui était derrière du rocher. Tir, ça a touché un bâton, c'est passé à la gauche du gardien Saint-Pierre. Milo Zerny qui a terminé son 5 minutes, remet la rondelle à l'adversaire. Rondelle qui va emmener tout près de la ligne bleue. C'est pour Bishop. Bishop s'avance contre. Et voilà, c'est un 8e. Quand on parlait de revirement, là, c'est une rondelle qu'on a remis directement sur le bâton de l'adversaire. Et ça permet à Bishop de marquer. Là, ça devient... complètement détruit présentement pour la troupe d'Alexis Loiseau. On a laissé librement Bishop patiner et fait bouger le gardien Saint-Pierre qui l'affronte en cas d'un tir, mais en s'avançant ici... Malheureusement pour Payet, là, on l'avait bien isolé à la droite de Massé. Cette rondelle va revenir derrière la ligne des buts. C'est récupéré par Payet. Tir et contre! Finalement, on en marque un 4e là, pour les Olympiques. Tout ça avec 7. A participé à cet échec avant. Payet aussi, qui est venu soutirer la rondelle, revient devant le filet ensuite. Écoute, on n'est même pas allé donner la main. Olivier, en se retournant, est venu tirer. C'est stoppé par le gardien Saint-Pierre. Rondelle est maintenue en territoire des Olympiques. Despatie avec la rondelle, passe. Ça revient, on vient marquer un 9e. Là. Ça, vraiment, c'est de la chance qu'on a eue du côté des Foreurs. Et c'est un tir qui s'amenait. Ça touche, mais ici dans l'enclave. Et on est contre Rimouski, 7-4 en début de saison. On s'était incliné. Et quand on vous dit que les Foreurs, offensivement, ils sont en confiance dans les dernières rencontres, dans leurs 4 derniers matchs.